Oh! Ça, c'était mes meilleurs 5 tours. Je vous affiche le chrono en fin de vidéo. Et bienvenue à tous. Allez, c'est parti pour moi. Aujourd'hui, j'ai trouvé un nouveau parking. Alors, il y a un petit peu de monde peut-être, mais au moins, on a un super parking, super, enfin plutôt propre, mais sur une super accroche. J'ai l'impression. C'est peut-être une impression, mais on va tester ça. Aujourd'hui, du coup, j'ai mon XV01 que je n'ai pas encore testé, mais j'ai surtout mon TA02 moteur charbon équipé LiPo 2S et je suis sûr et je l'espère, mais moi je vote pour lui. Je pense que lui, parmi mes châssis, il peut faire un très bon score. Donc on va essayer de faire au mieux, c'est-à-dire moins d'une minute pour les 5 tours. Et puis bah on va voir ce que ça donne, hein. J'arrête de parler, j'y vais. Allez, let's go. Allez. Je vais essayer de me mettre à un endroit où je vois bien. Hop là. Et là on est pas mal, hein. Là on est pas mal. J'espère que vous voyez. Alors j'ai mis des petits plots aujourd'hui. Je me suis dit comme ça je vais pouvoir tirer court et rouler dessus. Donc on va faire quelques tours de chauffe. C'est vrai que dans la ligne droite là on ramasse pas mal de conneries. Mais elle est très directive cette ce TA02. Je l'aime beaucoup. On entend au bruit qu'on ramasse beaucoup de choses, hein. Allez, c'est parti, j'arrête de parler, j'essaie de faire des tours propres. Faut que je prenne des repères. J'ai pas beaucoup de frein. Oh là, je suis parti large. Après ça ramasse beaucoup parce que la carreau elle est plutôt basse devant. La petite lame devant là, elle fait un peu chasse-neige pour tout ce qui est gravier. Mais j'ai une super accroche. J'ai mis d'autres roues, j'ai pas les roues d'origine.
ça a l'air de bien fonctionner. Mais dans tous les cas, ce châssis il fonctionne vraiment bien. Je rappelle qu'on est juste en moteur charbon. J'ai le Sportune, celui-là, 23 tours, Tamiya. Donc moteur standard, pas un moteur modifié. C'est un moteur qui ne s'ouvre pas. Oh, j'ai mordu. Ok les amis, j'avais coupé la caméra. J'ai fait une petite pause de 2 minutes. Là le moteur il a refroidi un petit peu. Et là je reprends. C'est reparti pour faire des tours propres. Mon fils il se met pas dans la ligne droite là-bas. Donc les plots sont bien mesurés. Et j'ai sorti le mètre. Et du coup je les ai mis vraiment à la bonne distance. Moi déjà, quand j'avais roulé, quand je faisais mon petit circuit là, sur mon parking habituel, j'avais fait des chronos. C'était avec celle-ci, avec le TA02 que je faisais les meilleurs temps, toujours. Qu'il soit aligné, logiquement j'ai 1, 2, 3. Il n'y a pas bon. Ah non, faut que je le mette au milieu de ceux-là. Clac clac. Oui, je suis pas du tout là. Hop. Là. Hop. Là on est bien. Il y a énormément de conneries sur ce parking. C'est dommage parce que le bitume il est vraiment bien. Je fais la chasse au truc. Ça ramasse hein. Hop. Allez. Hop là. Je me repositionne. La caméra elle tourne. J'espère que ça cadre bien. Et c'est parti.
Oh. Bon allez, je pense que j'ai fait assez de tours. Elle fonctionne vraiment bien celle-ci. En plus on est sur un véhicule quand même relativement léger là, avec la lipo qui est très légère dedans. Je suis à 1 kg 3. 1 kg 3, 1 kg 350. Contrairement à mon XV01 qui est là-bas dans le coffre, que je vais rouler après, qui lui est à 1 kg 7. Donc il y a quand même de l'embonpoint là-bas. Celle-ci est quand même très légère. Franchement, elle est géniale. Hein. Elle est géniale. Moteur charbon, je te mens pas. Regarde un peu. Et tout ce qui est à la ramasse. TA02 1. T'as vu les châssis d'époque? Et ben il fonctionnait vraiment bien. Avec le petit Tamiya ici. Il est chaud quoi? Non, il refroidit bien, il ventile bien. J'ai mis un bon ventilateur dessus. On est vraiment bien. J'ai envie de refaire quand même quelques petits tours encore. Je couperai peut-être à la vidéo, hein, je sais pas. Wow. Je sais pas, en plus je suis bien là sur mon petit muret en hauteur, comme ça on voit quand même mieux les distances. Allez, je vais essayer de faire 5 tours dessus. J'ai cette radio là, la FlySky FS GT5. On y va, on se concentre. C'est dans les doigts hein, que tout se joue. Ah, puis il y a des voitures bien sûr qui passent ici. Allez, un tour. Deux tours. Je vais être à 3 ou 4 tours. On va dire 3. On va dire 4. Et on va dire 5. Je vais prendre vraiment les derniers temps. Voilà, allez, à juger là-dessus, je pense que le score est pas mal. Du moins moi, ça me plaît et je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux. Peut-être la XV01. La XV01, elle par contre, elle est équipée beaucoup plus... Elle est beaucoup plus motorisée. Mais ça sera pas un avantage sur circuit parce que là au moins je peux mettre plein gaz dans les lignes droites. Il y a 3 endroits où j'ai mis plein gaz avec ce véhicule. Donc dans la grande ligne droite forcément, j'ai remis aussi plein gaz ici après la courbe qu'on a là, parce que ça on peut appeler ça une courbe, on peut le prendre en une courbe ici. Donc petite accélération mais vraiment un quart de seconde, on est plein gaz ici. Là on revient, on a tout de suite un virage et on remet plein gaz sur cette petite ligne droite là. Donc un gros plein gaz là, un plein gaz ici vraiment en quart de seconde et moyennement sur l'autre ligne droite hein. Donc mes plots ils sont toujours bien alignés, je contrôle. Celui-là non, il n'est pas aligné, il doit être ici. Est-ce qu'il est aligné ici? Il est aligné ici. Bah vas-y, on est bon. Pour en savoir plus sur cette TA02, allez voir mes anciennes vidéos. Mais en gros on est en lipo 2S, donc c'est une lipo tu sais en forme de NIMH, parce que là-dessus sur le châssis sinon il aurait fallu le redécouper, j'avais pas envie. On est avec le Sportune 23 tours Tamiya que tu dois voir, tu dois pouvoir le voir ici là ok. Donc bien sûr elle est full roulement, amortisseur hydraulique, ça c'était d'origine dessus, donc amortisseur, les ressorts c'est ceux d'origine, tout est d'origine. Niveau cerveau de direction, on a un petit Njura 14 kg low profile et du coup en option on a juste le cardan central qui est de base une corde à piano. J'ai mis la version un peu renforcée là qui est un peu plus épaisse, donc c'était plus pour une question de bruit, mais voilà on l'a mis. Derrière du coup on a un différentiel à billes qui est plutôt libre dessus, et devant on a un différentiel à pignon, à 3 pignons comme le TT01.
Et moi, ce que j'ai fait, eh ben, je lui ai mis un petit peu de pâte, ce qui fait qu'il est relativement dur. Il n'est pas bloqué du tout, mais il est relativement dur. Ce qui fait qu'à l'accélération en ligne, dès qu'en fait elle est droite, moi je mets plein gaz et elle tire beaucoup de l'avant. Et du coup, elle tire bien droit. Et tu as vu comment ça fonctionne bien, tranquillement. Hein, ça y va. Et l'arrière, il a juste à suivre. Voilà. Donc j'adore ce châssis. C'est un châssis vraiment d'époque, mais qui fonctionnait du tonnerre et qui, tu vois, encore une fois, j'ai pas le chrono sous les yeux, mais là au moment où toi tu regardes la vidéo, tu as le chrono et je pense comme ça à vue de nez que c'est pas mal du tout, hein. Donc je vais l'éteindre et je vais passer au XV01. XV01 que je ne connais absolument pas, donc je pense que ça va pas le faire pour faire les temps aujourd'hui, mais on va pouvoir la tester un petit peu. Là on a un petit peu de longueur parce que je pense qu'elle watt beaucoup, donc voilà. Allez, je vous fais ça dans une autre vidéo, donc à plus les amis. Peut-être que là vous allez voir la XV01, vous aurez déjà la vidéo de la XV01 et celle-là ensuite, je n'en ai aucune idée. Allez, attends parce que ma tête elle est de l'autre côté. Allez, ciao.